je ne comprends absolument rien. Est-ce que tu peux bien m'expliciter? Tu peux bien me dire ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce que tu comprends dans ça. Il me dit ceci, moi, j'ai commencé avec le Seigneur. J'ai été appelé par le Seigneur. Je n'ai pas commencé avec des études, mais moi, j'ai commencé avec un appel du Seigneur dans des cas compliqués, par exemple. J'ai été dans ça, voilà, Dieu m'a tiré dans ça, Dieu m'a tiré dans ça. Mais lorsque j'ai commencé l'œuvre de Dieu, j'avais une difficulté, c'était l'organisation administrative de mon église. Voilà ce qu'il était en train de nous dire. Mais non, en allant travailler chez les amis, j'ai constaté que ces amis-là avaient des organisations administratives impeccables. Alors, je voulais chercher à avoir cette même organisation. C'est alors qu'on m'avait intéressé, c'est alors qu'on m'avait dit que si tu acceptes seulement de faire ça, ça et ça, voilà ce que tu auras. L'ange directement lui a posé la question, faire ça, ça et ça, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliciter c'est quoi ça, ça et ça et ça? Tu peux bien nous les expliquer pour qu'on comprenne. L'ange a dit, et le monsieur a dit, oui. J'ai commencé mon église, je n'avais pas assez de fidèles. Mais je voyais les amis avec qui nous avions travaillé, nous avions commencé, avec qui nous avions même souffert. Et ils ont construit de grandes églises à des dimensions terribles. Mais quand je vois leur genèse, ils étaient aussi comme moi. Ils n'avaient rien comme moi. Maintenant, en voulant leur poser la question, parce que j'avais aussi cette cupidité, je voulais gagner, je voulais construire comme les autres, je voulais être comme les autres. Alors, les amis m'ont dit ceci, nous avons notre Père spirituel. Et notre Père spirituel, il va faire pour toi des prières comme ça, comme ça. Il va t'orienter, il va te dire ce que tu peux faire. Et tu verras que dans peu de temps, tu auras une très grande église. Mais la mission que nous allons te donner est celle de recruter aussi autant de personnes, autant de serviteurs pour les amener aux côtés de notre Père spirituel afin qu'eux aussi puissent adhérer. Et si ces gens-là adhèrent, cela fait en sorte que tu puisses monter, que tu puisses avoir aussi du succès, que tu puisses avoir aussi, et tous ces gens-là dépendront de toi et leurs étoiles vont fonctionner avec toi. Il dit, quand j'ai entendu cela, j'ai mordu à l'hameçon. J'ai accepté cette gloire. Et la condition était que je puisse accepter. Et mon acceptation, je devais signer des documents. Et ces documents-là certifiaient que, et mon église, et la vision que j'avais, je dois le mettre à côté. Les fidèles qui sont dans la vision, ils vont aussi être automatiquement les âmes vendues à ces pères spirituels. Il me dit, papa, j'ai vu, j'ai accepté, la gloire de la terre m'a prise. J'ai accepté toute cette proposition et dans peu de temps, je construis une très grande église. Je fais une renommée extraordinaire juste à cause de l'huile d'olive qu'il m'avait donnée, juste à cause, je ne sais pas, d'une petite quantité du sel et de l'eau que je devais aller appliquer à l'église. Et il m'avait dit de rejeter mon ancien père spirituel pour m'attacher à celui-là qui est l'actuel si je veux progresser et prospérer. Dans peu de temps, selon ce qu'il disait, dans moins de 6 mois, il avait construit une très grande église. Et cette église, on lui avait doté de tout. C'est-à-dire, il dit, on lui donne des instruments, on lui achète la parcelle, on lui donne le véhicule à un prix exorbitant, on lui construit sa propre maison, on amène ses enfants dans de très belles écoles,
Et lui ne devait juste que présenter plusieurs églises qu'il va commencer à recruter. Et elle me dit, papa, toutes ces églises que tu vois ici, ce sont les églises que moi j'ai fait adhérer à cet homme-là. Maintenant, l'ange lui posa la question, et alors, ton initiateur là, est-il en vie ou bien il est mort? Il dit, non, je vais vous le montrer. Il sort dehors, il nous pointe du doigt cet homme-là. Et quand vous le regardez, c'était un homme fort, un homme puissant, un homme qui a laissé son nom jusqu'aujourd'hui sur cette terre à cause de tout ce qu'il faisait comme pratique. Ressusciter les gens, donner, bénir les femmes stériles, faire des choses en spectacle en pleine église. Et il le faisait comme ça. Il avait une notoriété extraordinaire, plus que même un président de la République. Et quand il nous pointe la personne d'elle-même, elle s'est approchée de nous. Elle est venue où nous étions et son disciple est parti. Et il nous dit, avant que je puisse même vous parler de gens que moi j'ai initiés, tous ceux dont vous avez trouvé là-bas, c'est moi qui les avais initiés. Et aujourd'hui, je me retrouve dans les lieux du tourment avec tous mes fidèles, avec tout le pasteur qui était tout autour de moi. Et ils étaient tous habillés en toge, tous en col pastoral, tous habillés comme cela. Alors que le monde nous dit, l'habit ne fait pas le moine. Tu n'es pas pasteur parce que tu es en costume. Tu n'es pas pasteur parce que tu es en col pastoral. Tu n'es pas pasteur parce que tu es véhiculé. Tu n'es pas pasteur parce que, mais tu es pasteur parce qu'il y a un homme qui t'a choisi parmi plusieurs et il t'a fait ce que tu es aujourd'hui comme son serviteur et tu dois être humble. Un jour, il a dit, est-ce que le serviteur est-il fort ou puissant que son maître? C'était ce que le Seigneur avait dit. Maintenant, comment nous voulons devenir plus forts que le maître, nous qui sommes serviteurs? Lui, le maître a accepté de laver les mains, et plutôt le pied de ses disciples. Mais nous voulons des honneurs. On ne veut que être porté sur les dos. On veut que les gens essuient nos chaussures. On veut que quand nous avons transpiré, que les gens viennent nous essuyer la sueur. Il y a même de cela aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Il faut qu'il te jette la salive dans le main. Par manque de connaissances, voilà ce que l'Église accepte. Voilà ce que l'Église est en train de connaître. Et il me dit, à cause de ce pouvoir, à cause de cette puissance et la gloire que le monde m'a offerte, la gloire que le monde m'a proposée, la gloire que j'avais et le respect et même la notoriété que j'avais tout autour de moi, cela a suscité à moi de l'orgueil. C'est son langage du grand maître. Mais il prêchait Jésus quand il était sur la terre. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, peuple de Dieu, et l'ivraie et le blé, les deux, nous sommes en train de pousser ensemble dans le champ du Seigneur. Sachez simplement que le jour de la récolte, c'est alors que ces deux semences ou ces deux plantes vont être séparées. Mais sinon, si vous regardez le blé et l'ivraie, c'est difficile de le séparer. Comme aujourd'hui, c'est difficile de séparer le vrai serviteur et le faux serviteur. Mais pour celui qui est enseigné, pour celui qui connaît la parole du Seigneur, pour celui qui a déjà eu à sortir dans Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissance. À cause de la connaissance, cela est possible que tu puisses savoir qui est le vrai et qui est le faux.
Jésus a dit, 2 aveugles ne peuvent pas se conduire dans le chemin, sinon ils vont aller se jeter tous dans la fosse. Et cette fosse, c'est les lieux du tourment, c'est l'enfer. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, et que Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons avancé. L'un d'eux encore est sorti dans le groupe. Il est venu nous trouver. Et là, je lui dis, mais vous avez déjà parlé de votre union, de vos associations. C'est par là que vous allez comprendre qu'à partir de ce temps de la fin, il n'y a que ceux qui sont dans la saine doctrine qui peuvent appeler ceux qui sont dans la saine doctrine pour travailler dans leurs églises, et ceux-là qui sont dans leurs églises de mouvement, là où ils veulent brandir comment ils sont en train de distribuer de l'argent en plein culte, ils sont en train de se montrer combien ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, ils ne souffrent pas, ils ne font rien, ils sont. Ces gens-là ne peuvent s'appeler qu'entre eux. Où est cette parole qui dit la Bible, que lorsque la main droite donne, la main gauche ne peut pas savoir. Et lui, il sort du groupe, il vient, il nous dit, papa, moi aussi j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi? Suivez-moi. Nous l'avons suivi, il ouvre la porte, on entre. Et dans cette porte, nous sommes entrés, je sais bien que tu as maintenant compris quand je parle de la porte. Quand nous sommes entrés, je trouvais plusieurs personnes que je ne pouvais même pas compter les nombres. Même par télépathie, ils étaient tellement nombreux. Alors que la télépathie pouvait nous amener à une connaissance au-delà même de la connaissance. Mais ces gens étaient tellement nombreux. J'ai dit, mais que font ces gens ici? Je vois les autres sur des chaises roulantes, des autres avec 2 béquilles, des autres qui ne parlent pas, des autres comme des fous. Il y avait vraiment des gens, un grand nombre. Et je lui pose la question, et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit ceci, que homme de Dieu, si moi je me retrouve ici, c'est parce que j'ai fait des faux miracles sur la terre. Je me suis arrangé avec plusieurs personnes. Je les ai demandé à chaque mouvement du culte de tomber en plein culte pour montrer qu'il y a vraiment de la puissance. Et à la fin, je l'ai payé. Il y a de ceux-là qui pouvaient sortir dans d'autres villes pour venir répondre dans le temple, dans notre église, avec des faux témoignages. Non, j'étais paralysé, j'ai marché. J'étais blessé, voilà, j'ai marché. J'étais ceci, voilà ce que je fais. Aujourd'hui, grâce à la grâce de l'homme de Dieu ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu étais en train de faire cela? Alors que quand Dieu t'utilise, sa puissance est là. Quand Dieu t'appelle, il y a sa puissance qui peut opérer. Il me dit, nous étions dans de courses à réaliser le nombre de gens. C'est par là que je suis en train de porter conseil. À toute personne qui avait fait cela, sache que ta place est dans les lieux du tourment. Tu t'étais arrangé avec un pasteur pour qu'il fasse un miracle dans l'église pour épater les gens, et à côté, on t'a payé l'argent, tu iras en enfer. Tu as fait un faux témoignage dans l'église, disant que tu étais malade du sida et Dieu t'a guéri, juste parce qu'on t'a payé à côté, tu iras en enfer. Le miracle de Dieu ne s'achète pas, mais Dieu opère ses miracles lui-même. Et j'ai trouvé ce pasteur dans les lieux du tourment, et avec tous ces fidèles qu'il avait accompagnés dans ce faux miracle. Tous ceux-là qu'il avait accompagnés dans ce faux miracle s'étaient retrouvés dans les lieux du tourment. Ma soeur, mon frère, si tu avais fait cela, répands-toi. Il y a d'autres personnes qui étaient venues auprès de cet homme de Dieu préparer un faux témoignage, c'est-à-dire informer au pasteur que telle personne, si tu le vois dans l'église, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vas prophétiser comme ça, et après cette prophétie, ces gens-là doivent te payer, doivent faire ceci, et dès qu'on te paye, on va se partager l'argent. Il y a 2 pasteurs qui l'ont fait, et sachez que vous qui avez apporté des informations des membres de vos familles dans des églises pour qu'ils soient bousillés d'argent à votre intérêt, votre place n'est pas au paradis, mais votre place est dans les lieux du tourment. Il nous dit, papa, si moi je me retrouve ici dans les lieux du tourment,
C'est parce que je m'arrangeais avec des amis pasteurs. Et ces amis-là, on devait créer des mouvements, on devait créer des marathons de prière, tout cela pour amener les gens à donner l'argent, à, à donner tout ce qu'ils avaient sur eux pour que nous puissions nous enrichir. Il a ouvert la porte, il est sorti. L'autre se libère aussi du groupe, il vient encore. On lui pose la question, c'est quoi? Il dit non, suivez-moi. Nous l'avons suivi. Et là, nous sommes entrés. Il ouvre la porte. On voit encore beaucoup de gens. C'est pourquoi je vous ai lu dans Matthieu 7, on vous dit que la grande porte où le chemin élargi mène à la perdition. La perdition, c'est l'enfer. La perdition, c'est le lieu du tourment. Mais la petite porte, elle l'amène au salut. Vous qui suivez les masses, vous qui suivez des mouvements, vous qui suivez de ceci, vous êtes dans la perdition. Ces pasteurs sont en train de vous vendre. Et vous, vous aimez parce qu'ils ont de grandes églises. Ils ont des églises vraiment très énormes, mais posez-vous la question, y a-t-il le fruit? On vous parle de fruits. Que Jésus-Christ soit béni, que la gloire revienne à Jésus seul. Après, l'un est sorti encore parmi ce groupe, il vient nous joindre. Je pose la question à l'âge, mais tous ces gens ici, mais c'était des grands serviteurs, comment ils se retrouvent ici? Il me dit, mais laisse que chacun puisse te parler du pourquoi il est ici. Cela, ça te permettra, quand tu vas rentrer, tu vas parler à l'église, que le peuple de Dieu revienne au Seigneur. Que le peuple de Dieu revienne au Seigneur. Je trouve cet homme de Dieu. J'ai dit, mais c'est quoi? Toi, tu es ici, dis, suivez-moi. Nous l'avons suivi, il a ouvert la porte. Ce groupe-là, chacun avait une de ses portes devant lui. Et il nous a menés dans leur porte. C'est pourquoi le lieu du tourment est un grand espace, est un espace très, très, très grand, là où se trouvent plusieurs cas, plusieurs personnes. Gloire à ce Jésus-là, qui fait manger tous ses enfants quand il se réveille le matin. Quand je regarde les hommes sur la terre, et tous ces hommes-là sont gérés par ces mêmes dieux-là. Il les fait manger. Il les vêtit. Quand chacun s'en va au travail le matin, il doit rentrer toujours avec un pain pour ses enfants, la scolarité pour ses enfants, le paiement de la maison pour ses enfants, et il garantit le bien-être de tout le monde, une seule personne qui est le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, et il connaît les soucis de tout un chacun de nous. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la puissance. Parce qu'il est Dieu. Alors le monsieur nous amène là-bas, dans sa pièce. Il nous fait voir beaucoup de gens. Je pose la question à l'ange, mais tous ces gens ici, et ceux-là qui sont aussi là-bas, comment ils sont nombreux alors au monde, sur la terre? Combien vont rester? Des deux, combien vont aller dans les lieux de repos, dans le sein d'Abraham? Combien vont y aller? Il me dit, nous t'avons dit que peu sont ceux-là qui trouvent cette porte-là. Et j'ouvre une parenthèse en vous disant ceci, peuple de Dieu. Plusieurs personnes perdront leur vie éternelle dans les églises. Je répète bien. Tu es chrétien, on t'appelle chrétien, tu pars à l'église régulièrement, tu pries régulièrement, mais le jour du jugement, le jour de l'enlèvement, tu iras en enfer. Tu prêchais, tu modérais, tu exhortais, tu étais intercesseur, tu étais ceci, tu étais, je ne sais pas, prédicateur. Mais à cause des petites choses que tu as négligées sur la terre, ta porte sera grandement ouverte pour l'enfer. Raison pour laquelle vérifie ta vie quand tu écoutes ce message.
Vérifie comment tu marches quand tu écoutes ce message. On pose la question, je demande à cet ange. Vous allez m'excuser quand chaque fois je dis on pose. Ce n'est pas dire que j'étais avec quelqu'un d'autre à part l'ange. Parfois, il y a des questions que l'on est en train de poser à deux. C'est pourquoi d'habitude, j'ai toujours dit qu'on pose la question. Mais cette expérience, je l'ai vécue seule, encadrée par l'ange du Seigneur que Dieu avait mis à mes côtés pour me guider, pour m'orienter, pour me parler de ce qui s'est passé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors je pose la question, mon frère, comment tu te retrouves ici? Il dit ceci, mon enseignement n'a pas été bon sur la terre. Je dis, mais comment ton enseignement n'a pas été bon sur la terre? Il dit, oui, j'ai enseigné aux gens les démons, la sorcellerie, la puissance du diable, les actions des sorciers, le mouvement de tous les démons, les noms des démons, de l'espace, de la montagne, de ceci, des eaux, de ceci, cela, par leur nom. J'ai enseigné les anges au lieu d'enseigner Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de préparer les gens au salut, je les ai donné la peur, la crainte de la sorcellerie plutôt que la crainte du Seigneur. La crainte des esprits méchants de leur famille, de liens de leur famille, de lois de condamnation, des hôtels bâtis dans leur famille, au lieu de leur parler de la puissance de Dieu. Au lieu d'enseigner la puissance du diable, je devais enseigner la toute-puissance de Jésus-Christ. Oui, le diable peut être puissant, mais notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Raison pour laquelle de partout, mon frère et ma soeur, vous me trouvez. Si toi, jusque-là, tu continues à craindre les petits souris qui tournent derrière ta maison, des petits chats qui pleurnichent derrière ta maison, de ta tante sorcière et de ceci et de cela, tu n'as pas la place au ciel. Nous avons à craindre le nom de Jésus-Christ, car la Bible nous dit qu'un seul nom nous a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom seul de Jésus-Christ. Et nous voyons ces gens-là, chacun avec, s'il a cru dans la sorcellerie, il a sur une planchette où c'est écrit sorcellerie, c'est ce qu'il craignait. L'autre, magie, c'est ce qu'il craignait. L'autre, il craignait, je ne sais pas, les lois et les alliances démoniaques et sataniques. C'est tout ce qui lui a amené dans les lieux parce qu'il a cru en cette fausse parole. La vraie parole vous parle de Jésus-Christ qui est tout puissant. Celui qui a donné la vie, celui qui vous a créé, celui qui connaît ce que vous êtes et qui combat en votre faveur chaque jour. Bien-aimé, pendant que vous dormez, le Seigneur prépare de quoi est-ce que vous allez manger demain. Pendant que vous êtes dans la négligence, le Seigneur combat en votre faveur. Il combat les sorciers que vous ne voyez pas. Il combat les démons et les diables que vous ne voyez pas. Et vous, il ne vous apporte juste que la victoire. C'est ce que la parole du Seigneur me dit. C'est pourquoi de partout où tu m'écoutes, de partout où tu es en train de me suivre, sache une chose, qu'aucune loi, qu'aucune condamnation, qu'aucun problème ne peut te toucher de partout où tu es. Tu as Jésus avec toi. La Bible me dit que ce qui est entre les mains de Dieu, personne sur la terre ne peut l'arracher. Donc, ta vie, personne ne peut l'arracher. Ta santé, personne ne peut la toucher. Pendant que tu vas croire en cette parole, que la guérison te touche partout où tu es, parce que tu as un médecin par excellence, il s'appelle Rapha, celui qui guérit. Elohim en tant que ton créateur. Il a tout pour ta vie, il a tout pour ta victoire, il a tout ce pourquoi ne crains même pas. Quelle que soit la personne qui t'a maudite, toi tu es béni du Seigneur. Crois en cette parole, en la puissance de cette parole, de partout où tu es, tu verras le changement, tu verras la puissance du Seigneur t'accompagner. Que Jésus-Christ te bénisse. Après, nous sommes sortis avec celui-là. En sortant, il y a un autre serviteur qui est venu nous joindre. On dit, mais c'est quoi le problème? Il nous dit, venez, suivez-moi. Nous l'avons suivi. Et là où nous sommes entrés,
Nous avons vu plusieurs chaires des églises avec des drapeaux de pays devant. Et dit, moi, ma mission était de donner ce message, alors qu'il avait cette mission toujours par son père spirituel, qui lui a appris d'aller enseigner dans des églises pour que le pasteur accepte de mettre des drapeaux dans leurs églises. Bien-aimé, la construction du temple du Seigneur, c'est Dieu seul qui donnait les mesures, la longueur. Il donnait même la décoration et tout. Où est-ce que le Seigneur vous a dit, vous, de mettre les drapeaux dans vos églises? Vous trouvez dans une église 20 drapeaux et les fidèles viennent là-bas, ils prient sans le savoir. Et dit, moi, c'était ce que j'étais en train de mettre devant la chair. Je mettais devant la chair des drapeaux de plusieurs nations. Et l'ange lui dit, maintenant, pourquoi toi tu avais cette mission? Il dit ceci, c'était une mission bien déterminée qu'il avait, parce que c'est cette mission qui lui apportait même la bénédiction qu'il avait, la soi-disant bénédiction. Moi, dans ma curiosité, je lui dis, mais mon frère, explique-moi un peu bien. Je veux comprendre très bien là-bas. Il dit, le nombre de drapeaux que l'on mettait devant était le nombre des esprits avec lesquels nous étions entrés en contact. Les esprits de toutes ces nations-là étaient dans le contrat ensemble avec nous. C'est ce que cet homme de Dieu était en train de dire. Mais je vois d'autres serviteurs de Dieu qui les font par esthétique, mais ils ne connaissent pas la base. Papa enlève ce drapeau, ce n'est pas la commune où vous devez aller faire le mariage. Ce n'est pas la parade militaire, là où vous devez aller mettre ces drapeaux. Ce n'est pas les lieux, le Parlement, ou ce n'est pas le palais présidentiel. Je ne sais même pas si dans la maison d'un président, dans la chambre du président, on peut aller y mettre le drapeau. Mais vous prenez cela, vous allez le mettre. Église du Seigneur, si vous remarquez cela, ça vous montre déjà que le vôtre est dans le faux. Le vôtre est dans le faux. Et c'est le chemin de la perdition où il vous amène. Si vous conseillez à votre pasteur d'enlever ces histoires et qu'il ne veut pas, sachez qu'il connaît le pourquoi est-ce qu'il a mis. Il peut se défendre de toutes les façons, mais ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette vision. Son ami m'a dit là-bas de revenir vous dire, vous qui avez des drapeaux dans vos églises, sachez que vous êtes en dehors de la pensée et de la volonté de Dieu et c'est le lieu du tourment qui vous attend. C'est l'enfer qui vous attend. J'aime bien donner ce que j'ai vu. J'aime bien confirmer ce que j'ai vu pour que le peuple de Dieu rentre dans son chemin. Pour que l'Église rentre dans le chemin de la vérité. Ils ont de quoi? Des tapis rouges devant leur chair. Vous le savez. Pourquoi seulement les tapis rouges? Pourquoi seulement les tapis rouges? Tout ce qu'ils vous font là-bas, c'est du jeu. Ils vous aveuglent, ils vous ferment les yeux pour vous amener dans les lieux du tourment un jour. Vous allez partir avec lui si vous ne cherchez pas le vrai chemin du salut. Que Jésus-Christ vous bénisse et que Jésus vous protège. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ la puissance, à Jésus-Christ la magnificence. Il mérite l'honneur et la gloire, seul Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons avancé en voulant sortir. Un autre homme de Dieu est venu. Il nous trouve. Je crois que je peux m'arrêter par celui-là pour la continuité par rapport aux minutes et à tout. Je voudrais arrêter par ces derniers ici et je veux venir continuer avec les autres. Soyez patients, continuez à vous accrocher. Le témoignage est très long. Si Dieu nous avait dit dans sa parole que 1000 ans égale à un jour et un jour égale à 1000 ans, sachez déjà que ce n'est pas mince affaire de faire 3 jours dans l'au-delà et revenir avec un témoignage de 10 minutes.
accepter que nous puissions donner tous les bagages que le Seigneur nous a donnés, parce que le Seigneur Jésus revient déjà et il vous demande de vous repentir. Ce message veut que même les serviteurs de Dieu puissent se repentir et que l'Église se répande afin que tous nous soyons accrochés et que le jour du salut, le jour de l'enlèvement, que vous et moi, nous puissions aller nous retrouver dans le sein d'Abraham. Que Jésus-Christ vous bénisse. Oui, quand l'autre homme de Dieu est venu, il nous a trouvés. Il nous dit, venez, suivez-moi. Nous l'avons suivi. Lui, quand nous sommes entrés, nous avons trouvé une autre maquette. Ça, c'est la deuxième maquette. La première maquette, je vous ai parlé, il y avait des églises qui portaient des croix, qui avaient des formes sataniques. Et la deuxième maquette que nous avons vue avec cet homme de Dieu, quand il nous fait voir, lui sur sa maquette, il y avait juste des dénominations. Il me dit, moi j'ai travaillé pour des dénominations. À lui seul, il a travaillé avec les gens qui s'étaient fait prophètes. Peuple de Dieu, je ne veux pas m'attaquer aux gens. Je voudrais être vraiment discret à certains niveaux pour que ce message puisse entrer uniquement dans les oreilles des enfants de Dieu et ceux qui lui appartiennent, ils vont écouter, ils vont changer. Quand je parle des dénominations, je ne parle pas de ce que je vous ai dit l'autre fois, que l'Église portait le nom de leur pasteur. Donc, l'Église qui portait le nom de son pasteur, le pasteur de l'Église, je vous avais donné l'exemple, comme moi je m'appelle Gabriel Moukalai, quelqu'un qui dit, j'ai pris chez pasteur Gabriel, j'ai pris à l'église du pasteur Gabriel. Ça, c'est pas bien. Maintenant, quand je parle des dénominations, ici, je suis en train de parler des gens qui se sont fait Dieu ou prophète de leurs églises. Je donne l'exemple de l'église de Mukunanzambi, par exemple. Là, je cite, permettez-moi, parce que c'est une secte, selon ce que l'ange m'a appris. Ceux-là qui se disent ils sont du message, leur lieu, c'est dans les lieux du tourment. Les gens qui se disent, par exemple, qu'ils sont de moi, qui dit, je ne sais pas. Non, nous prions chez telle personne, c'est-à-dire leur prophète, c'est fait Dieu. Leur prophète a accepté de se faire passer pour le seul prophète qui est le chemin ou la vérité. C'est lui qui s'est fait passer comme le Saint-Esprit. Ces noms-là que portent ces églises, tous ceux-là qui amènent les gens et qui évangélisent les gens, ils doivent savoir que leur place est dans les lieux du tourment. C'est pourquoi je parle de la dénomination. Et cette dénomination, vous allez la trouver aussi dans les soi-disant églises de réveil. Leurs églises s'appellent des églises prophétiques. Leurs églises sont les églises qui portent le nom des armées. Leurs églises portent le nom de, par exemple, centre de. Ils sont dans cette histoire. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, ceux qui se disaient tel ministre, Gabriel ministre, ceci ministre, Kabongo ministre, Jean-Pi ministre, ceci ministre, tous ces gens-là, ils sont en dehors et loin de la présence du Seigneur et c'est le lieu du tourment qui va le trouver. La Bible me dit, à celui qui entend sa parole, qui n'endurcisse pas son cœur. Ne rends pas ton cœur dur pendant que tu as écouté cette parole. Ne rends pas ton cœur dur pendant que tu as écouté ce message.
tu es de ceux-là pour qui le Seigneur nous a envoyés pour venir te parler de cette expérience que nous avons connue avec le Seigneur. Comme je l'ai dit souvent, je ne l'avais pas mérité. C'est la grâce du Seigneur que j'ai eue, afin que je revienne te parler de ces éléments, afin que ce que je viens te dire puisse changer et transformer ta vie, pour que tu ne puisses pas rater le ciel, pour que tu ne sois pas perdu, mais que tu aies la vie éternelle. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous protège et qu'il soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Nous venons de terminer cette partie d'aujourd'hui et nous te demandons que cette semence puisse tomber sur la bonne terre et non sur la mauvaise. Que cette semence porte de bons fruits. Nous ne faisons pas ce témoignage pour notre valeur, pour que nous soyons connus, mais nous faisons ces témoignages pour ta gloire, Jésus seul. Accepte que nous puissions disparaître. Accepte que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses dans ce message et que ce message puisse atteindre les extrémités de la terre comme tu me l'avais promis le jour que tu m'as confié cette mission. Je sais que ce message ira jusqu'aux extrémités de la terre pour ta gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi avec action de grâce et je dis Amen. Je vous aime de partout où vous êtes. Que la main du Seigneur vous protège. À tous celui qui écoute ce message, ne traîne pas, partage ce message pour que ça puisse bénir plus d'une personne. Suivez-nous sur Christ sans frontières TV et sur Jésus-Christ sauve TV. Les deux chaînes sont en train de partager nos messages à tout moment. Ces deux chaînes sont en train de partager notre témoignage de partout. Que Dieu vous bénisse. Une chose que je sais, si vous recevez ce message, partagez-les aussi. Envoyez ça pour sauver la vie d'une personne. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.